Un petit clap. Attention, c'est fort. Voilà. C'est bon. Je m'appelle Prune, j'ai 27 ans, je viens de terminer mes études, j'ai fait un bachelor réalisateur-monteur dans le but de devenir réalisatrice. Moi, j'ai toujours, depuis vraiment très très longtemps, cherché qu'est-ce que je voulais faire dans la vie et ça a été un parcours super sinueux justement. Et en fait, si tu veux, de base, j'ai fait des études qui avaient rien à voir. Moi, j'ai travaillé dans l'hôtellerie et j'ai repris mes études déjà une première fois avant ces premières études que je viens de terminer. J'ai fait une licence de com en art du spectacle. Et en fait, dans ma dernière année de licence, je faisais un stage avec un festival et c'était pendant la période du Covid en 2020 où il fallait du coup que dans mes missions de com que je trouve une manière innovante de faire de la communication malgré le fait que ce soit le Covid. En fait, j'avais proposé de faire un documentaire là-dessus, sur la culture pendant le Covid. Alors l'idée leur a super plu. Et on m'a donné directement des responsabilités. Enfin, j'ai été réalisatrice alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. On m'a donné une équipe technique. Il y a une des personnes de Atom Festival qui a fait ça avec moi. Donc, on l'a co-réalisé ensemble. Et on a fait un documentaire en 4 épisodes. Donc voilà, sur toutes les problématiques de la culture pendant le Covid, etc. Et en fait, quand j'ai fait ça, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Après avoir repris des études et être arrivée à la fin des 3 ans d'études, tu vois, c'est ça. Mais c'est ça, c'est vraiment, et en fait, les retours que j'avais des gens, parce que du coup, faut savoir que c'était quelque chose qui m'inquiétait beaucoup, tout ce qui se passait, et je me disais, je viens de reprendre mes études pour travailler dans la culture. En fait, la culture est en train de mourir. Enfin, moi, j'étais super défaitiste là-dessus, et j'avais besoin d'espoir. Et en fait, les retours que j'ai eus sur ce travail que j'ai fait, je me suis dit, en fait, exactement moi, ce que je ressentais, ce que j'avais envie d'insuffler, je l'ai ressenti et je l'ai entendu de la part d'autres personnes. Et c'est ça que j'ai trouvé un peu dingue, c'est d'arriver à partir d'une idée, d'un sentiment dans sa tête et de le véhiculer et voilà, créer quelque chose qui n'existe pas avec des images, faire dire des choses aux gens, aller à la rencontre des personnes, créer une ambiance, un décor. Et ça, voilà, j'ai trouvé ça super dingue et c'est vraiment là où j'ai trouvé aussi mon potentiel vraiment dans quelque chose. Et c'est de là où, voilà, pour moi, ça m'a semblé un peu évident et de fil en aiguille où j'en suis arrivée, quoi. Tu vois, quand je réfléchis avec le temps, je me dis que c'était un peu logique. Tu vois, même je repense un peu à moi quand, tu sais, genre le truc où tu veux faire les spectacles avec tes cousins ou des trucs comme ça. Moi, j'étais un peu, voilà, j'avais déjà la DA en tête depuis toujours, même quand on faisait des maisons Playmobil, des machins, les décors. Ça, c'est quelque chose que je mets beaucoup, je mets beaucoup de cœur là-dedans dans mes projets. Les décors, créer un peu des choses, c'est quelque chose par plein d'aspects différents où en fait, oui, je l'ai déjà fait plein de fois. Et après, tu parlais de théâtre. Moi, j'ai fait du théâtre pendant des années quand j'étais petite. Donc voilà, c'était quand même autre chose, mais il y a toujours eu un attrait pour la culture de manière générale et l'image aussi pendant très longtemps quand j'étais vraiment gamine. Mais je voulais faire de la photo, je voulais être photographe. Et puis finalement, voilà, je suis jamais allée au bout de ça. Maintenant, je fais de la photo argentique, mais c'est vraiment, pour moi. Mais voilà, il y a toujours eu un attrait, en tout cas, pour l'image et pour la mise en scène, en fait, mais de manière super détournée. Mais voilà, en tout cas, c'est marrant que tu poses la question parce que oui, moi, je me dis que c'était complètement logique avec le recul que j'étais faite pour ça. Il y a plein de gens même qui me le disent que, ouais, en fait, carrément, t'as toujours été un peu comme ça. Ça te va trop bien de le faire. Donc voilà, finalement, il n'y a pas de hasard. Moi, j'ai un univers que je pense que je peux définir qui est chargé, on va dire, qui est coloré. Ça se voit, c'est un peu à l'image de mon salon. Moi, j'adore les ambiances un petit peu tamisées, les lumières un peu néon, le côté paillettes. Parce que je viens beaucoup entre guillemets de l'univers de la fête, j'ai beaucoup fait la fête et j'aime bien ces ambiances un peu festival, un peu carnaval, etc. Les petites paillettes, les lumières. J'adore me déguiser, donc j'aime bien aussi ce côté-là un petit peu aussi féerique. Moi, j'adore aussi la danse, c'est quelque chose que je mets beaucoup en scène dans tous mes projets et les corps. Et les identités féminines, en fait, il y a quand même beaucoup de personnages, voire quasiment que des personnages féminins dans tout ce que j'ai fait. C'est un peu, moi, une ode à tout ce que j'aime, aux femmes que j'admire, et peut-être aussi mon engagement féministe, on va dire. Mais ouais, je mets un peu un mélange de tout ça, et j'essaye un petit peu, de créer des atmosphères, des univers, et c'est des inspirations de tout ce que j'aime. Dans un de mes premiers projets, j'avais fait un peu une inspiration à Amélie Poulain, la série Euphoria aussi, moi ça m'a beaucoup inspirée et du coup j'essaye aussi de mettre un petit peu
de tout ça là-dedans. Bah, j'ai aussi les créatures un petit peu ésotériques, la sorcellerie, ce genre de choses aussi. Enfin voilà, c'est des choses que j'aime bien, tout mélanger. Et c'est tout ce que j'aime combiner dans moi, dans ce que je fais, ma création. Ce que je peux dire, c'est que j'explore beaucoup l'identité et la recherche de soi à travers la danse et à travers le corps. Et en fait, de manière générale, je vais dire que c'est des choses qui me touchent moi, mais je pense que quand on est réalisateur, on prend des chemins de traverse pour parler, parce qu'on ne peut pas parler directement de soi et de ce qui nous touche. Donc on met toute une mise en scène, on crée des personnages, on crée des histoires pour parler de quelque chose à travers son regard. Et la danse, voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup exploré justement à travers tout ça. Et notamment donc du coup dans mon projet de fin d'études qui était un documentaire qui s'appelle Mouvement, qui parle de la danse dans le milieu queer et de comment l'impulsion du corps arrive à amener un mouvement social et politique. Et en fait, c'est ce qui m'a touchée là-dedans, c'est qu'il y avait vraiment un réel enjeu et que je sentais qu'il y avait des choses à dire par rapport à ça et qu'il y avait des personnes qui se servaient justement de leur corps comme un outil d'émancipation. Et j'ai voulu parler de tout ce que moi j'étais pas et de tout ce que j'étais pas capable de faire, mais que je ressentais et qui me touchait par-dessus tout parce que c'était beau et parce que je savais qu'il y avait quelque chose à dire là-dedans. La danse, c'est vraiment un outil que je manie de plein de manières différentes et qui, pour moi, est un support pour aller plus loin dans un engagement, dire d'autres choses que juste un esthétique. Et puis tu te découvres aussi parfois à travers le sujet, en fait, parce qu'il y a toujours, il y a une raison profonde de pourquoi tu as voulu parler de ça. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait tu as envie de parler de quelque chose, tu as envie de parler de toi, mais tu vas le chercher chez les autres. Et enfin c'est ça, c'est qu'il y a un truc un peu pas anthropologique, mais introspectif, ouais, un petit peu là-dedans, et qui est trop cool, quoi. C'est ça, c'est la rencontre des gens, c'est une expérience au-delà de juste un film, tu vois. Moi, ce que je rêve de faire, c'est de la réal, mais je suis aussi lucide sur le fait que on peut pas commencer comme ça et que voilà, c'est tout, on peut pas commencer comme ça. Mais être troisième assistante, première, deuxième, t'es aussi sur le plateau et t'es aussi au cœur, travailler aussi pour des gens qui ont une vision sur des de manière générale, le plateau de cinéma, il y a le plateau de tournage, il y a quand même une magie qui se passe. Mais s'approcher de la réalisation, tu vois, être dans la mise en scène en tout cas, même si c'est pas toujours moi qui décide, qui suis aux commandes, mais rester dans ce domaine-là. La technique, très peu pour moi. Le documentaire, en vrai, j'aime beaucoup. Le cinéma, c'est incroyable, mais waouh. Franchement, voilà, pour avoir réalisé où tu étais là, mon court-métrage, ça m'a fait trop mal. C'était trop bien, mais voilà. Après, j'ai travaillé entre guillemets, de la production de cinéma. Ça me plaît énormément, mais je me vois pas être réalisatrice. Le travail, il est énorme et ça sera pas tout de suite. Mais le documentaire, je trouve que c'est une forme qui est quand même beaucoup plus accessible, beaucoup plus libre, où il y a besoin de moins de moyens. Et honnêtement, ouais, c'est quelque chose qui me plairait bien d'en refaire. Et le clip après. Le clip, moi, j'adore ça. Là, j'en ai un en cours que je vais terminer. J'en ai un autre qui est prévu aussi, que je vais faire avec une copine qui est DJ. Le clip, c'est une forme qui est super libre, qui est assez courte. Et pareil, ce que je disais tout à l'heure, c'était que ce que j'aime bien, c'est créer des décors, etc. On a une liberté artistique de fou dans les clips où justement, on n'est pas obligé, même si oui, il y a un fil conducteur, on n'est pas obligé de raconter une histoire. C'est juste, c'est de l'émerveillement pur, tu vois. Et du coup, ouais, les clips, ça me plairait bien. Et après, à voir. Et voilà, moi, faire aussi des décors, de la scénographie, costumière, tout ça, j'adorerais aussi. Et ce serait plus l'occasion justement de se greffer sur d'autres projets. Donc voilà, on verra. Mon court-métrage, vraiment, après, je suis hyper heureuse de l'avoir fait, je suis hyper fière de moi, mais c'était vraiment une aventure de dingue. J'ai géré 30 personnes à moi toute seule. Après, voilà, je m'étais vraiment mis la barre haute. J'avais fait, en gros, le pitch, ça se passait dans une soirée. C'était un tournage sur 4 jours, et donc 3 jours, 2 soirées dans une coloc, etc. Et du coup, entre l'équipe technique, les acteurs et les figurants, il y avait 30 personnes à gérer. Donc, heureusement, Dieu merci, j'avais mon ange gardien, Juliette, qui était là pour être mon assistante. Mais j'ai quand même eu une charge mentale, une charge de travail qui était énorme. C'était dans ma tête pendant vraiment, je pense,
4-5 mois, j'ai pensé qu'à ça et j'y pensais tout le temps. Et il y avait tellement de choses différentes à gérer. Et justement, tu vois, tout à l'heure, je te parlais du stage que j'ai fait à Un si grand soleil, donc qui est une énorme production quotidienne. Quand je suis arrivée là-bas et que j'ai vu comment ça se passe pour de vrai, que chaque poste, il y a un premier, deuxième, troisième assistant. En fait, j'ai vraiment fait le travail, mais de 10 personnes à moi toute seule. Et vraiment, ouais, c'était ça. C'était vraiment énorme. Et c'était quand même la première fois que je faisais un aussi gros taf. Il y a l'écriture de scénario. Enfin, il y a tellement de choses à gérer que, ouais, moi, ça m'a vraiment marqué. Je suis contente de l'avoir fait. Je le referai jamais. Enfin, pas en tout cas seule, quoi. C'était une expérience de dingue. Et puis après, la post-prod, j'en parle même pas parce que j'ai perdu des rushs. Enfin, j'ai fait des nuits blanches, etc. Enfin, c'était un peu horrible. Mais voilà, c'est fait. Et je pense que c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué de 2 ans d'école. C'était ce court-métrage. Mais voilà. Je suis contente de l'avoir vécu. Malgré tout.